Lorsque j'ai appris que des navires transportant des denrées alimentaires ont quitté les ports d'Odessa et de Tchornomorsk, je m'attendais à ce que les destinations soient des côtes africaines. Mais j'ai appris à mes dépens que, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, un bateau quitte le port d'Odessa. À bord, 27 000 tonnes de céréales ukrainiennes à destination du Liban. Le Navistar a quitté Odessa pour l'Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. L'Eurogène fait route vers l'Angleterre depuis Tchernomorsk avec 13 000 tonnes de céréales. Enfin, le cargo Polarnet se dirige vers le port de Karasu en Turquie avec 12 000 tonnes de maïs. bien sûr qu'après cette formation, j'ai tout de suite remis en question mes connaissances sur la géographie africaine. Je me suis donc procuré une carte de l'Afrique pour voir à quel niveau de cette Afrique, dont la sécurité alimentaire seule était compromise par le blocus des céréales ukrainiennes. À quel niveau de cette Afrique se trouve le Liban, la Turquie, l'Angleterre, l'Irlande ainsi que la Corée du Sud. Souvenez-vous que le déblocage de ces céréales était présenté comme une réclamation des pays africains seuls vulnérables face à la crise alimentaire qui laissait présager le blocus de ces dernières céréales. La voix des pays africains était donc comme d'habitude portée par les très altruistes occidentaux qui ne voulaient pas assister impuissants à l'épidémie de famine qui se serait répandue dans le continent. Suite à un accord entre l'Ukraine et la Russie, l'exportation du blé ukrainien a repris depuis bientôt 2 semaines. Alors, question. Pourquoi ces premières livraisons ne sont-elles pas allées en Afrique? Qui prédisait une famine. Eh bien écoutez, pour vous répondre, Patrice, nous sommes en ligne avec Gauthier Lemolga. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de douter de la bonne foi de nos Samaritains. Les pays africains les plus vulnérables n'auraient-ils pas dû être priorisés lors de la reprise de ces livraisons? Ou alors, il y a des plus vulnérables ou aussi vulnérables que les pays africains, mais on ne nous en a pas parlé. En Ukraine, généralement, ce qu'il y a dans les ports, c'est avant tout du maïs. Donc déjà, la première réponse à apporter à votre auditeur, c'est aujourd'hui, l'activité au départ de l'Ukraine a bien repris. En revanche, elle ne porte avant tout que sur des volumes de maïs, d'accord, un peu d'huile de tournesol, un peu de tournesol, mais retenez vraiment le maïs. Pourquoi? Parce que c'est la Russie qui est le plus gros exportateur de blé, c'est ça que vous sous-entendez. Et l'Ukraine, c'est le maïs. Alors, c'est vrai, et surtout, aujourd'hui, physiquement, dans les ports, ne peuvent être chargés que du maïs, parce qu'aujourd'hui, dans les... En réalité, les Occidentaux n'en avaient que pour leur intérêt, et pour le cas précis, c'était remplir leur ventre. Mais comme leur ego ne leur permettait pas d'aller vers la Russie, qu'ils ont d'ailleurs lourdement sanctionné pour commander de la nourriture, ils sont venus chercher les Africains qui n'ont aucun problème avec la Russie, et que la Russie veut d'ailleurs aussi bien séduire. Ils sont venus chercher ces Africains pour faire les ventriloques pour eux. Ils sont venus chercher les Africains qui n'ont pas de problème d'ego pour aller commander de la nourriture. Une mission que le président de l'Union africaine a d'ailleurs remplie avec bravoure. Quand j'ai été voir le président Poutine, je lui ai dit, j'avais 3 messages au nom de l'Afrique. Le premier message, c'est qu'il fallait tout faire pour aider à libérer les céréales d'Ukraine, à partir de la mer Noire par le port d'Odessa. Et que les gens souhaitent que la Russie ne crée pas de difficultés pour cette exportation. La deuxième demande, c'est que nous voulons également accéder aux céréales russes et surtout aux engrais. Et après sa visite en Russie, il est parti rendre compte au maître Macron. Et c'est quelque chose de vraiment ahurissant. Je n'arrive pas à comprendre comment un continent qui possède 60% des terres arables dans le monde n'arrive pas à se nourrir et se retrouve à venir en Russie commander de la nourriture. Cette crise ukrainienne était l'occasion parfaite pour l'Afrique de saisir à bras-le-corps la question de l'autosuffisance alimentaire. Avec notre potentiel terrien et un peu de volonté, je pense que l'Afrique serait capable de se nourrir sans dépendre d'une quelconque importation de nourriture. Nous ne produisons certes pas toujours ce que nous consommons, mais je nous connais très peu capricieux. Cette crise ukrainienne a mis la puce à l'oreille à plus d'un. Nombreux se sont rendus compte que l'étranger nous tient à travers un besoin physiologique primaire qu'est l'alimentation. C'était donc une aubaine dans le sens où elle aurait dû provoquer chez nous l'accommodation de nos habitudes alimentaires et l'augmentation de notre production afin de subvenir à nos propres besoins et plus tard réfléchir à comment nous pouvons rentabiliser ce potentiel que nous avons. Ce schéma nous montre que le basculement aurait été mieux vécu chez nous que chez ceux qui ont l'habitude de provoquer le basculement pour une fois qu'ils n'avaient pas les commandes. Les alternatives étant infimes, voire inexistantes chez eux, je me demande bien qui auraient été les premiers à mourir de faim. C'était André Junior, je vous remercie.